Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question « Faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ?» selon Le Mot et le livre de Jacques Le Goff publié en 2014. Première chose à retenir, c'est que la périodisation n'est pas quelque chose de neutre, c'est une création des hommes. Il y a des raisons plus ou moins affichées, plus ou moins avouées qu'ont eu les hommes de découper le temps et en périodes. Cela tient au sens et aux valeurs que les hommes donnent à la périodisation. Ainsi, le découpage utilisé en France est très européocentré et l'Orient n'est pas concerné. La périodisation canonique, vous la connaissez. C'est une adoption relativement récente. Elle a été adaptée à partir des 16e-17e siècles pour les trois premières périodes. La césure avec l'époque contemporaine se diffuse au XIXe siècle. Cette périodisation canonique compte 4 grandes périodes. L'Antiquité, qui naît au 4e millénaire avant Jésus-Christ avec la naissance de l'écriture et qui se termine avec la fin de l'Empire romain d'Occident en 476. Le Moyen-Âge, qui démarre en 476 et se termine soit en 1453, soit en 1492. 1453 avec la prise de Constantinople et 1492 la découverte de l'Amérique. Pour l'époque moderne, deux dates bien sûr, pour le début 1453-1492 et pour la France en tout cas, la fin de l'époque moderne, c'est 1789 avec le début de la Révolution française. Enfin, l'époque contemporaine démarre avec la Révolution française et vient jusqu'à nos jours. Sauf qu'en réalité, ce découpage canonique est contesté. Si l'on prend d'abord la fin de l'Antiquité, il n'y a pas réellement d'événement majeur qui marque la fin de l'Antiquité. On est plutôt sur une mutation très progressive du 3e au 6e siècle. La question du Moyen-Âge a beaucoup fait parler, notamment Jacques Le Goff. C'est une période souvent vue en négatif. C'est justement le Moyen-Âge avant la Renaissance. Et Jacques Le Goff, justement, ou Claude Gauvard, préfèrent voir un long Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, car il n'y a pas d'évolution technique, technologique, majeure. Le mode de vie est le même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour 1789, cette date a plusieurs problèmes. D'abord, elle ne concerne que la France. Plusieurs historiens préfèrent le XIXe siècle, c'est le cas de François Furet, et beaucoup d'autres pays préfèrent d'autres césures comme le 19e ou l'industrialisation, c'est le cas des historiens anglais et américains. Le 15e siècle est une période qui pose aussi problème avec deux événements majeurs mais très européocentrés, 1453, la prise de Constantinople, et 1492 avec la découverte de l'Amérique. Patrick Boucheron, qui est un historien, propose lui un événement mondial, l'explosion du volcan Kouvaé, en 1452, qui aurait été à l'origine, selon lui, de la prise de Constantinople. Le découpage en siècles, enfin, est très contesté par les historiens, parce qu'en fait, les historiens ne voient pas les périodes de la même façon, se servent du mot sans l'idée de durée, on parle de long XVIe siècle, ou du siècle de Louis XIV, ou on a parlé aussi du siècle d'Auguste. Au final, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches ? Les historiens reconnaissent l'intérêt de la périodisation à condition d'avoir conscience qu'il s'agit d'une construction. Jacques Le Goff lui-même reconnaît que le découpage est nécessaire, mais il privilégie les grandes périodes.